On croit que les familles africaines sont juste pauvres et sans histoire, mais tout ça c'est de la merde. Je suis moi-même béninois et je vais vous montrer c'est quoi avoir une famille africaine. Être africain, ça implique que tu n'as jamais rien gratuitement. Par exemple, il m'est arrivé ça en 5ème. Papa, je peux avoir cette tablette pour dessiner? Eh petit, si tu veux l'avoir, il faudrait être premier de ta classe, hein. J'avais 13 de moyenne et le premier avait 18. C'était impossible. Mais c'était pas étonnant qu'ils disent ça. Tout est en prétexte pour faire travailler à l'école, parce que pour les parents africains, il n'existe que 3 métiers. Médecin, la voie parfaite où il y avait quasiment toute la famille, avec une moitié qui voyait des latinas shiny et d'autres qui découpent des corps pour le plaisir. Avocat, étudier 10 ans pour lâcher des objections et défendre des youtubeurs qui parlent à des mineurs. Et enfin, ingénieur. C'est nul, ils ont pas de buzz, c'est gros caca là. Mais même si c'était mission impossible, j'ai relevé le défi parce que je voulais vraiment cette tablette. Donc tu te dis que j'ai dû apprendre mes cours jour et nuit pour ça, mais que nenni. Parce que j'ai essayé, mais le premier problème d'une famille africaine, c'est que vous êtes pas une famille, mais plutôt une famille. T'as 10 000 oncles et tantes que tu vois tous les jours, donc moi je révise pour mon prochain contrôle. En même temps, il y a mes cousins qui débarquent et c'est parti pour un enfer interminable. Déjà, faut s'occuper des plus petits. Comment ça va toi? T'as des jeux sur ton téléphone? Ouais, mais quel... Donne-le-moi sinon je vais dire que tu m'as tabassé jusqu'au sang. Ok, c'est bon, sale gosse. Oh, t'es trop mignon toi. T'as bien grandi depuis. Après ça, je me suis dit que c'était fini, mais voilà que les cousins de mon âge arrivent, et là c'est un plaisir d'être avec eux, mais justement faut pas nous laisser ensemble. On est capable d'aller braquer une banque, se tailler aux Bahamas 2 semaines et revenir avec un gosse qui n'est pas le nôtre. Vraiment, on est trop des galères en fait. Mais le pire, c'est les aînés comme les oncles et tantes qui t'envoient faire tous les achats tels les 12 travaux d'Hercule, et ils te sortent toujours la même phrase. Quand j'avais ton âge, je faisais la même chose, c'est le respect, hein. Ton crâne a 4 bosses, là. Mais c'est pile à ce moment où je me dis que c'est fini que ma mère m'appelle, me demande d'aller chercher un truc que je ne trouve évidemment pas, et qu'elle vient trouver en 2 secondes juste devant moi. Tu es bête ou tu fais exprès là? Mais c'est pas possible. Ronis, tu pourras te venger de ta famille à condition que tu me ramènes les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Mais j'ai compris que j'étais parti pour ne jamais pouvoir étudier à cause de ma famille qui me distrait et par conséquent pas de tablette. Donc il ne restait qu'une seule solution. Attends, donc là tu t'es cassé le bras pour pas que ta famille te demande des trucs? Ouais, et alors? Bah mec, j'ai fait la même avec ma jambe, t'as trop la vision. Donc j'ai pu étudier et améliorer mes notes, sauf qu'avoir une famille africaine, c'est synonyme d'une bonne génétique. Enfin, j'ai un tout petit sgeg, mais je suis fort en sport, donc je devais trouver un moyen de guérir mon bras cassé avant l'examen de sport pour assurer une bonne note. Et en tant que bon africain, j'ai eu 4 étapes dans cette guérison. À la première étape, on mange d'abord les bons plats de chez nous pour se remettre d'aplomb avec le tiep. La pâte et le gombo. Bon appétit. La tiéké. Oh là là, c'est parti. Attends, c'est une fourchette. Tu manges pas à la main? Oh, attends, je suis pas un sauvage, hein. Cet homme est définitivement un blanc qui se fait passer pour un noir. Bien sûr, un bon repas africain se fait toujours avec le bissap qui est toujours là pour dépanner. Mais pour guérir d'une blessure en état africain, il existe une solution inévitable. Et pour la 3e étape, le seul et l'unique Vitago. Pour les deux au fond qui ne connaissent pas le Vitago, c'est une crème qui fait tout. Comment ça qui fait tout? Bah en fait cette crème soigne les fièvres, maux de hanche, plaies, tout, maux de dents, hémorroïdes, asthme, courbature, abcès. Mais en plus ça marche vraiment. Donc je l'ai mis sur mon bras cassé et il s'est passé ça. Ça a marché pendant 2 secondes. Il ne me restait qu'une seule solution. Aller chez un marabout. Comment je peux soigner mon bras? Attends, Coco va me le dire. Il te faudra une patte de dragon et les cheveux d'un raciste. Mais je peux pas trouver ça? Je rigole, on voit le fric. Voilà, c'est bon. Merci infiniment. Mais il te manque un truc. Tu dois nous faire un bisou. Après j'étais guéri, mais la période d'examen approchait et je voulais cette tablette. Mais pourquoi répéter ça? Donc j'ai réussi l'épreuve de sport facile, mais il restait encore les maths et la physique. Sauf que vous vous en doutez, il y aurait forcément un problème. Donc pendant que j'apprends mes cours, ma daronne m'appelle et me demande de ranger la maison avec elle parce que des invités vont venir. Et je pense que tous les Africains vivent la même chose dans ce cas-là. Déjà, si j'ai l'audace de contester un de ces ordres, je vais juste me faire déchirer les fesses. Ensuite, il faut faire les moindres recoins de la maison parce qu'apparemment les invités vont faire ça quand ils vont arriver. Ah, bande de dégueulasses, c'est quoi cette poussière sous le fauteuil? Je vais raconter ça dans tout le quartier. Ma vie est fichue. Mais quand on a fini de tout ranger, il faut surtout rien toucher, limite elle voudrait que tu disparaisses pour rien salir. Là je me dis que c'est bon, mais les invités arrivent, donc ça part pour une mascarade qu'on connaît tous. Parce qu'ils sortent toujours les mêmes phrases, limite c'est une loi à suivre. Vous vous souvenez pas de moi? Quand je vous ai vu, vous étiez petit comme ça, hein? Ah ouais, cool. Eh mais Julia, t'as bien pris des formes, hein? Non, il a pas dit ça quand même. C'est quand t'étais petite, je t'avais vu nu, hein? Mais vous êtes malade! Oh, la vie est si morose en ce moment. Outre le fait qu'ils ont certains problèmes mentaux, c'est toujours ceux-là qui insistent pour s'affaler pour regarder des séries Nollywood. C'est une chaîne africaine qui ressemble à ça. Ngai. Na pas
C'est excellent, vous êtes d'accord, hein? Mais en plus de tout cela, il y a un certain concours de paf qui s'instaure entre les parents qui comparent toute leur vie. Nous, on a acheté une nouvelle maison. Ok, nous on va aux Bahamas dans une semaine. Mon fils veut être médecin. Le mien avocat et il a 18 de moyenne. Ah oui? Ben moi, ma daronne, elle est en vie, petite merde. Après qu'il soit parti, j'ai pu trahir de mes cours. Le temps a passé et on était la veille des 2 jours avec les examens en maths et en physique. Mais je me suis rappelé que toutes les familles africaines avaient un énorme point commun. Il y a toujours un mouton noir mal aimé. Je suis donc allé voir mon cousin Janju, le mouton noir de notre famille, pour savoir quelles erreurs il a fait pour ne pas les reproduire. La première caractéristique du mouton noir, c'est qu'il vit dans le passé. Comment ça va depuis le temps? De quoi? Quoi, Koubé? Pardon, tu dois avoir soif. Tu veux de l'eau, des bidons? Really, nigga? Au-delà des rêves de merde, ce mec ne fait que parler d'anecdotes tel l'ancien qui a pas réussi à percer. Tu sais que le Barça a voulu me recruter, mais je laisse ma place à un petit, là, rapide. Léo. Moi j'ai dîné avec les Yakuza, je leur ai fait un freestyle et tout. T'as pas 2 euros en vif? Et t'as pas un conseil pour l'examen de demain? Tiens ça et utilise-le en cas de secours. On était donc le jour de l'examen de maths. J'étais préparé. J'avais toutes les cartes en main pour devenir le meilleur. Mon gars, t'es foutu? Attends, mais j'ai pas révisé les bons chapitres. C'est pas mon problème, hein. La sale note que tu vas avoir, oh là là! Mais arrête. Sale copie de con, là. Mais c'est qui le con de l'histoire? La copie qui parle ou l'homme qui parle à la copie? Qu'est-ce que tu regardes, toi? J'étais à fond, donc j'ai tout donné à l'aide de mes connaissances, mais la réalité m'a rattrapé et je me suis tapé un 6 sur 20. Avec cette note, c'était impossible que j'atteigne la première place, donc pas de tablette. Mais vous connaissez l'expression? Dans une famille africaine, si t'es dos au mur, il y aura toujours quelqu'un pour venir t'enterrer plus bas que terre. Attends 2 secondes, Ronis. C'est quoi cette note en maths? Tu veux devenir comme Janju? Essaie de pas me faire honte, s'il te plaît. Déjà les cousins, l'invité, nettoyer la maison, laisse-moi en paix pour une fois. C'était littéralement la pire chose à faire parce que c'était le déclenchement d'une colère impossible à arrêter parce que ma mère, comme toute daronne africaine, va commencer à parler de moi en s'énervant pendant des heures sans que je ne puisse rien y faire. Quel ingrat. Il ose me parler comme ça, après tout ce que j'ai fait pour lui. Je devrais vendre ses organes. Je n'avais qu'une solution, avoir une note parfaite à l'examen de physique du lendemain, ce qui réglerait tous mes problèmes. Je serais premier, j'aurais la tablette et ma mère serait super contente. Je devais juste tout donner. Bonne chance, vous avez 2 heures. Allez Ronis, c'est maintenant ou jamais. Je suis sûr tu vas flop, t'as pas assez appris tes cours. Crois pas que tu peux m'ignorer comme ça. Allô, hé, tu m'entends? On a reçu ton bulletin, et je ne croyais pas que je dirais ça, mais tes résultats sont... excellent, t'es premier de la classe avec un 20 en physique-chimie. Je suis fier de toi, mon fils. Let's go! Attends, tu vas me faire croire que t'as appris tes cours là? Ok, j'avoue tout. En vérité, je savais que j'aurais jamais le temps de tout apprendre. Bien sûr, avec les surveillants qui sont prêts à te tabasser à tout moment, j'aurais jamais eu le courage de tricher. Donc j'ai fait autrement. Sur le papier que Janju m'avait donné, il y avait le contact du marabout. Je suis donc allé le voir pour qu'il me donne toutes les connaissances nécessaires pour réussir l'examen en échange d'un bisou. Et ça a marché. Oh, mais me jugez pas, que celui qui n'a jamais fait ça me jette la première pierre. Enfin bref, j'ai fini premier donc j'ai eu la tablette de mes rêves, ma mère était contente, ma grand-mère m'a offert de l'argent que j'allais bien rentabiliser. T'inquiète pas, fiston, je vais garder ça pour toi. Ça signifiait que je ne reverrai plus jamais cet argent. Non!